Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui pour faire mes vidéos j'utilise une tablette. Mon PC est naze, mais comme je dois bouger d'ici, il me reste plein de choses là encore à vivre. C'est un petit peu compliqué, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo avec une tablette. Je vous amène quelques informations. Je ne viens pas reprendre mon activité ici. Ça veut dire que mon activité est aboutie. Mais par contre, je voulais faire la promotion d'un livre parce que tout compte fait, au moment où j'arrête, euh, je suis toujours dans une quête personnelle et toujours dans une recherche d'outils intéressants. Là, ce qui m'intéresse, je vais revenir tout d'abord parce qu'il y a une forme de complémentarité, hein. Je vais vous reparler de la thèse de doctorat de François Chabot. Donc la fonction analytique, Freud, Jung, Lacan, l'approche transdisciplinaire, où par exemple François Chabot nous parle dans cette thèse un petit peu aussi de la franc-maçonnerie, il nous parle un petit peu du tarot de Marseille, du processus d'individuation qu'on va retrouver avec les étapes. Mais là, je reviens avec un outil extraordinaire et qui peut être pour moi, dans ces activités dans lesquelles j'étais sur Internet, la plus belle conclusion que je puisse vous offrir en vous emmenant cet outil. Ici, je vais vous parler aussi, dans cette vidéo, de nombreuses personnes qui militent sur Internet, qui font eux-mêmes des vidéos comme je pouvais en faire. Alors il y en a qui sont plus ou moins spécialisés dans des domaines, il y en a qui sont plutôt généralistes, mais il y a des nombreuses personnes qui militent sur Internet, donc on va en parler, et en utilisant un peu ce livre, parce que je vous ai parlé d'Alain Soral par exemple, très souvent. Alain Soral est bloqué dans une étape du processus qui est dans ce livre. Tout d'abord, c'est important, je ne connais pas Luc Biget, je ne suis pas intéressé financièrement par ses livres, mais vous savez que quand on va vers le ternaire, je vais vous mettre encore cette image, vous avez donc le ternaire, c'est une arborescence. Par exemple, on va dire qu'il y a des branches, ça serait le catholicisme, une branche, ce serait l'islam, une branche, c'est le taoïsme, une autre branche, c'est le New Age, etc. Donc tu vas chercher de la connaissance qui va t'amener de la conscience et qui va agir sur ton raisonnement. Donc tu vas vers une arborescence au niveau de ton raisonnement. Tu passes donc du binaire au ternaire. Il y a tes racines. Moi j'ai vécu par exemple, à l'intérieur de ce livre, il y a la phase de folie. La phase où en fin de compte tu es dans les fractions, tu vas aller tuer ton lion, etc., etc. Ça vous le verrez par vous-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, je me coupe de mes racines. Je développe, je suis plutôt dans l'esprit, un peu trop dans l'esprit, je suis dans la transcendance, je suis dans tout un tas de délires, mais je développe le haut. Et là, en ce moment, j'ai arrêté en fin de compte parce que j'étais en train de me réenraciner maintenant. Je me réenracine. Je vous donne cette explication par rapport à un ressenti. Donc aujourd'hui, le mal de notre société, c'est le binaire, qui a été enseigné pendant des centaines d'années. Hein, c'est je t'aime pas, le bien, le mal, c'est la morale, la culpabilité, voilà, c'est le dogme, etc. Et on va aller peu à peu, là, grâce à Internet, vers le ternaire. On va donc recréer une sorte de colonne vertébrale comme ça. Je vous ai refait un petit peu ce schéma pour vous aider. Voilà, vous avez ici un outil qui est extraordinaire parce que on n'est pas dans le scientisme, absolument uniquement bloqué dans la science. On n'est pas dans le dogme, hein, tout ce qui est culpabilité, croyance, je ne sais pas moi, tout ce qu'on pourrait trouver de négatif. On n'est pas dans comment dire, la psychanalyse, le côté négatif de la psychanalyse, aller se chercher des poux dans la tête. On passe, en fin de compte, des fois d'une quête qui peut être éternelle et épuisante, à vouloir changer sans vraiment, à une aventure. Voilà, une aventure. Et il y a donc sur Internet de nombreuses personnes qui sont en train de vivre les 12 travaux d'Hercule. Alors je me suis dit, quoi de mieux comme conclusion à ces anciennes activités que de vous reparler de ce pack, et pack qui va nécessiter de relire plusieurs fois. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que tu vis le processus d'individuation au départ sans t'en rendre compte. J'étais sur Internet, j'étais dans mon délire, et je vivais quelque chose sans m'en rendre compte. Vous avez été nombreux à me dire, ouais, David, t'es un lacanien qui s'ignore, ou etc. Enfin, bon, bref. Moi, j'avais pas lu Freud, Jung, Lacan ou d'autres, tout ça. Moi, j'étais un petit peu paumé. Et le meilleur outil que j'ai trouvé, c'est ça. C'est vraiment extraordinaire.
Donc une première lecture qui va nécessiter d'autres lectures en ce qui me concerne, où la prochaine lecture sera par de l'écriture. Ça veut dire que j'essaierai de ressortir de la thèse de François Chabot et de ce livre, de ressortir, moi, toute une compréhension, toute une connaissance pour aller vers, plus tard, je l'espère, l'utilisation des 12 travaux d'Hercule pour une prochaine activité dans le futur. Par exemple, ça peut être le théâtre. Au travers du théâtre, c'est extraordinaire de pouvoir jouer des rôles différents et jouer cette aventure au théâtre. Ça peut être des vidéos avec des explications pour essayer de rendre, en fin de compte, tout ça le plus accessible possible. Tout d'abord, il y en a parmi vous qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter le livre. C'est quoi pas avoir les moyens? Est-ce que vous n'avez pas les moyens, par exemple? Parce que moi, je le fais tous les jours. Je suis dans les services à la personne, je fais toutes sortes de tâches. Peut-être aller voir votre voisin, écoute, j'ai pas de fric, est-ce que je peux laver ta bagnole de A à Z? Et toi, en contrepartie, ben, tu vas sur Internet et tu me commandes le livre. Alors parmi vous, il y en a vraiment qui n'ont pas du tout de possibilité, peut-être. Hein. Alors à ce moment-là, vous pourriez mettre dans les commentaires, j'ai pas les moyens de m'acheter le livre. Et peut-être que parmi vous, il y en a peut-être qui, sans même connaître la personne, sans jamais la rencontrer, vous aurez envie d'acheter le livre et d'envoyer l'autre à un camarade, par exemple, et pour en faire pendant quelque temps un peu votre livre de chevet, quoi. Puis essayer un petit peu de comprendre toute cette mythologie qui est extraordinaire, parce qu'on est en fin de compte tous en train de vivre un processus sans s'en rendre compte. Ce qui m'intéresse, c'est que, par exemple, la politique, c'est quoi aujourd'hui? La politique, elle nous désigne des ennemis, elle nous désigne des symptômes, pas la cause des symptômes, et elle nous dit, par exemple, oui, moi je vous propose, on va redévelopper, on va relancer l'économie, on va relancer l'industrie, alors que ce n'est pas possible. On doit se réaligner aujourd'hui. Donc, on est encore dans la naissance d'idéologie, mais c'est aussi des personnes sur Internet qui militent. Donc, il y a un certain nombre de personnages sur Internet. Est-ce que j'ai besoin d'aller dire les noms? J'en dirai un parce qu'il y a du positif, et les autres, je ne le dirai pas, qui sont bloqués dans des phases ici du processus. Alors, ceux qui liront ce livre pourront revenir après, mettre dans les commentaires, en effet, tu as raison, je connais un tel sur Internet qui milite, il est bloqué dans des problématiques narcissiques. Il est bloqué dans des idéologies. Il est bloqué dans un certain nombre de choses qui sont exprimées dans ce livre et dans les étapes de l'individuation. Il y a par exemple, et c'est le seul dont je parlerai, que j'aime beaucoup, c'est El Loco. El Loco, j'aime bien, c'est quelqu'un qui... Parce que ceux qui ont beaucoup de succès sont calcifiés. Et les personnes qui ont un peu moins de succès, qui sont plutôt plus discrètes sur Internet, et qui laissent une place au doute, je les vois évoluer. Je regardais un direct dernièrement avec El Loco, et ça lui était dit d'ailleurs, tiens, on sent que tu grandis, que tu prends en maturité, que etc. Et c'est une vérité, ce que j'ai vécu personnellement. Et il y a beaucoup de personnes qui resteront calcifiées à cause de problématiques, par exemple, d'ego, de quête de pouvoir, de succès, prises aussi prisonnières des problématiques qui tournent autour de l'accoutumance vidéo, les likes, le nombre de vues, les personnes qui en fait compte ne font que te revaloriser sans jamais remettre en question quoi que ce soit. Et il y a parfois dans les commentaires des personnes qui veulent agir sur toi de façon positive en disant ouais mais là je suis pas d'accord avec toi, t'es trop violent, t'es comme ci, etc. Ils le disent pas méchamment. Mais ce qui m'intéresse par exemple dans ceux qui militent sur Internet, on va reprocher, vous allez voir c'est des contradictions, on est en contradiction entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et il y a une forme aussi de schizophrénie, mais ça fait peur le mot schizophrénie, hein. Vous n'êtes pas des schizophrènes, mais c'est des comportements schizophrènes. Par exemple, ils sont là, ils disent oui, la presse c'est une honte, la presse, comment dire, elle contrôle l'information, on ne peut pas dire ce qu'on veut, c'est toujours les mêmes qui passent à la télé, etc. Et les mecs contrôlent les commentaires et laissent pas s'exprimer les commentaires. Ça veut dire qu'ils font exactement la même chose. Ça veut dire que si on leur donnait un journal à gérer, et ben ils géreraient aussi la même chose, ils feraient la même chose tout compte fait. Et c'est complètement schizophrénique. On est dans des contradictions. Et sortir, et les contradictions sont nécessaires pour travailler dessus tout simplement. C'est pas aller se tortiller le cerveau, c'est pas se culpabiliser, c'est d'en rire même parfois et de se dire ouais attends je suis complètement en contradiction entre ce que je dis et ce que je fais. Alors pourquoi je suis en contradiction? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu continues ce chemin en rappelant que à la base on est tous victimes de tout un processus qui s'est mis en place. Hein. Je ne vais pas revenir dessus, mais
Là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez le vivre comme une aventure, et surtout, c'est plus inconsciemment. Vous allez mettre de la conscience dans votre transformation et dans votre changement. En plus, je ne suis pas à l'origine de tout ça, donc c'est extraordinaire, je le partage avec vous. Procurez-vous ce livre, relisez-le, essayez de vous comprendre et vivez toute cette métamorphose personnelle. Il y a donc des personnes comme un loco, par exemple, que je vois grandir. Il a un esprit plutôt scientifique, il cherche des réponses, et il grandit. Il y a encore des choses, des étapes à vivre. Hein. Il a des étapes à vivre, j'en ai plein à vivre à l'intérieur, et je voulais le partager avec vous. Je voulais pas finir, en fin de compte, sans emmener le meilleur des outils que j'ai trouvé. Voilà. Donc j'ai la thèse de doctorat que j'aime bien, et puis ce seront deux œuvres en réalité que je vais maintenant garder avec moi, peut-être jusqu'à que je trouve quelque chose de mieux, ou que moi-même, j'essaye de trouver en fait maintenant tout un concept qui tourne autour de ça, et développer peut-être une association, peut-être une chaîne, des vidéos professionnelles, vous savez, avec une voix off, et puis des montages, des schémas, essayer de retransmettre comme ça au maximum. Il y a donc des personnes, par exemple, je vais vous donner un autre exemple, hein, parce qu'il y a eu des retours de ça. Vous allez voir les contradictions, et ne le prenez pas mal. Par exemple, il y a le loco qui est dans ce cas-là, mais pas seulement. À un moment donné, j'ai dit, les mecs, vous déconnez parce que vous fumez dans vos vidéos. Et pourquoi je dis ça? C'est pas de la morale, c'est de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent d'arrêter de fumer, qui ont vraiment du mal. Et ils ne peuvent pas vous regarder, vous écouter sans voir à l'autre fumer. Il y en a qui peuvent affronter ceux qui fument. C'est-à-dire que tu peux arrêter et aller malgré tout avec des fumeurs. Il y en a qui ont besoin de se couper. On est là à dire, je viens vous libérer. J'ai de la compassion pour vous. Et en même temps, on fait tout l'inverse. Vous avez par exemple un cas qui est intéressant de contradiction. Hein. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça. C'est que on est là. Vous avez le type, il est là, il regarde dans l'air. Regardez, il nous empoisonne avec des chanterelles. Et en même temps, ils sont en train de fumer, de s'empoisonner eux-mêmes. Je veux dire, ils n'avaient pas besoin de mettre des chanterelles pour t'empoisonner, tu le fais toi-même, tu le fais tout seul. Il y a une contradiction. C'est un peu schizophrénique comme truc. T'as la clope au bec, tu fumes, t'as ta fumée, et tu dénonces de la fumée qui tomberait d'en haut. Tu vois, donc de la vaporisation, c'est pas de la fumée, mais vous me comprenez, quoi. Donc, il y a un côté qui est complètement schizophrénique. Mais on est dans une société schizophrénique. Je suis schizophrénique quelque part. Et quand je l'admets et que c'est pas calcifié, ben ça me permet d'aller vers des changements personnels. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Et ce sont des personnes qui sont des adultes, qui sont des grands frères. Mais c'est pas de la morale, c'est de l'amour. C'est simplement une véritable compassion. Tu ne peux pas financer le plus grand génocide de l'humanité, le financer, leur donner du pouvoir, te détruire, t'auto-détruire, être fragile et faible par rapport à une accoutumance, et puis être là à les dénoncer d'autres trucs, quoi. C'est schizophrénique comme comportement. Alors oui, à un moment donné, j'en ai parlé, mais ça fait des parties des vérités. C'est-à-dire qu'on veut bien s'occuper de toute la partie extérieure, les autres, dénoncer les faiblesses des autres, parce que le politique qui est dans une accoutumance, si lui c'est pas la clope, c'est l'accoutumance de pouvoir, c'est l'accoutumance de facilité, c'est l'accoutumance d'abus, c'est céder à la tentation de la corruption, et vous cédez à plein d'autres tentations. Et ça, c'est pas de la morale, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est de comprendre qu'on est des êtres qui sont faits de contradictions, qu'on a besoin de transmission, de connaissances, on a besoin de toutes ces choses-là pour s'élever en conscience. Donc il y en a qui pensent que la révolution, ce sera moi je suis gentil, l'autre est le méchant. C'est des pervers, comment dire, des gentils pervers qui combattent des méchants pervers, et puis qui croient qu'en fin de compte, tout ne va pas se remettre en place par la force des choses. Par la force des choses. Mon message, il était là, tout simplement. C'est pas un message de culpabilité, de jugement ou de choses comme ça. C'est essayer d'aller vers de la maturité, vers de la sagesse. Donc est-ce qu'on n'est pas foutu de ne pas faire une vidéo sans fumer? On n'est pas foutu de ne pas faire une vidéo sans mettre de l'alcool? Vous voyez, on critique le système. Le système avait mis en place des choses pour plus qu'il y ait de fumeurs dans les plateaux de télé, etc. Qu'il n'y ait plus d'alcool, petit à petit. Je sais que c'est un peu hypocrite, souvent. Bon, quand ça passe plus par une voie, ça va passer par une autre. Mais qu'on ne soit pas nous-mêmes dans des contradictions. Et qu'on y réfléchisse en tous les cas. C'était pas du jugement pour condamner. C'était pour moi une forme de colère parce que c'est une forme de schizophrénie. On est hypocrite avec nous-mêmes. Il y a donc des personnes qui militent, qui de par leur succès sont calcifiés à des étapes et ne vivront pas toutes les étapes, seront enterrés un jour en étant calcifiés à une étape, ils n'iront pas au bout du processus,
Et vous avez d'autres personnes qui laissent, eux, un peu plus de place au doute, qui sont dans plein d'hésitations, qui, à l'image d'El Loco. Je voulais parler d'El Loco parce que pour moi, c'est le plus positif, parce que je le vois grandir. Ouais, je le vois grandir, je le vois dans des efforts personnels, à essayer d'échanger. Il n'est pas parfait, je ne vous demande pas d'aimer la personne, hein, c'est pas la question. La question, elle est véritablement de vivre tout d'abord une révolution intérieure pour qu'elle s'exprime à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je change mes comportements? C'est de la connaissance. Ce sont les pairs et ce qu'on pourrait appeler des maîtres sur Internet. Par exemple, dans sa discipline, je ne parle pas de sa vie privée, je ne parle pas de son compte en banque, de son niveau de vie, je ne dis pas qu'il est parfait, je parle d'un point de vue de la psychanalyse et de tout l'aspect transdisciplinaire. Le docteur François Chabot, dans cette discipline, est un maître. Vous avez Luc Biget, dans sa discipline, en tous les cas, est un maître. Et c'est redonner la place au maître. Et on voit bien que les enfants se révoltent, sont dans la crise d'adolescence, tu as des types de 50 ans qui font des crises d'adolescence, et ils veulent prendre la place des maîtres. Mais ne sont pas des maîtres, et ne sont pas aboutis. Et je ne suis moi-même pas abouti. Mais je ne me rends pas malade. C'est une aventure. Et je vais vivre maintenant les choses comme une aventure. Et je vais continuer ma transformation, continuer à travailler sur mes propres contradictions. Et où, par exemple, je suis dans une période maintenant où je suis en train de passer vers une appréhension de ma vie, des événements, des épreuves à passer, de l'instinct à l'intuition. Je vais être dans l'intuition. Un peu aussi, ça a complètement en rapport entre le moi et le soi. Comment j'appréhende la vie? Et je suis un peu là en ce moment dans cette transformation, ce qui fait que vous ne me reverrez pas dans mes anciennes activités parce que je continue à vivre les choses tranquillement et j'ai un petit peu envie de me couper. Je fais les choses un peu comme elles viennent maintenant, voilà. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas revenir vers vous et ne pas vous transmettre ce livre qui est extraordinaire et qui nous permet de mettre de la conscience dans notre propre transformation. Et je ne crois pas en tous ces personnages qui sont dans une crise personnelle et qui sont complètement à l'instinct, on va dire. Quelque part, ils sont à l'instinct. Et qui focalisent notre attention, qui insultent les autres, qui stigmatisent les autres, qui jugent les autres et nous disent non, non, moi, j'ai pas de problème d'ego. À partir du moment où tu juges les autres et tu les condamnes, ça veut dire que tu penses être abouti et être meilleur. Et tu as vraiment un problème d'ego. Alors, si vous allez aller très loin dans l'ego et comprendre les subtilités de l'ego, vous allez aller là. Vous avez des scories, des choses à nettoyer. Et là, on n'est pas dans les problématiques, par exemple, parce que si on veut échapper à la psychose, aux névroses, à certaines problématiques, c'est pas ici que vous y échapperez. C'est pas avec le dogme que vous y échapperez. Par exemple, je voudrais parler un petit peu de l'islam. Dans l'islam, il y a l'individuation, il y a la grotte, il y a les tuer ses démons. Mais c'est un peu comme dans les problématiques du syndrome de Peter, c'est qu'on va mettre de l'incompétence à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et quand on met des personnes qui n'ont pas vécu le processus d'individuation comme le prophète qui l'a vécu, qui pour moi valide son existence, on pourrait dire il n'a pas existé. Le Christ, il y a quelque chose qui valide son existence parce que le processus d'individuation y est, mais il a été complètement transformé. Il y a bien une histoire de grotte, hein. Il y a bien une histoire de porter une couronne d'épines, toutes sortes de souffrances, etc. Il y a, moi, je valide l'existence de certains personnages au travers du processus d'individuation qui, lui, s'est exprimé dans toute l'histoire de l'humanité et dans toutes les régions du monde. Et bien sûr, s'individualiser, ça n'arrange pas un monde comme le nôtre, avec une matrice artificielle qui est basée sur un raisonnement qui est essentiellement économique, par exemple, et qui va changer fondamentalement nos relations, nous mettant dans de l'insécurité permanente, financière, diverse, et puis qui, du coup, l'insécurité va t'amener à devenir un prédateur et à rechercher de la calorie chez l'autre. Donc c'est très difficile même d'avoir des relations aujourd'hui, même amicales, parce que tout compte fait, souvent quand il y a de l'amitié, c'est qu'il y a peut-être un intérêt personnel derrière. Et là, je l'ai vu et j'ai été très loin pour découvrir ces choses-là, quoi. On est profondément touché, quoi. Donc la révolution, j'en suis persuadé, elle sera par un effort personnel qui va forcément s'exprimer dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Comme par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je suis à une étape. Est-ce que les événements vont me choisir vers où là je vais aller? J'ai décidé aujourd'hui de finir mon chemin seul pour l'instant, mais j'ai envie de rejoindre une communauté. J'ai envie, je possède des choses, j'ai du matériel, j'ai des meubles, j'ai plein de choses. J'aimerais mieux aller rejoindre une communauté
qui ne font plus leurs besoins dans l'eau de source, mais qui ont vous savez, des toilettes sèches, qui cultivent eux-mêmes, ou tu peux aller travailler un peu à l'extérieur, et puis tu as toute une activité avec le collectif. J'en suis arrivé à cette étape, j'ai envie de ça. J'ai envie de me dépouiller de toutes mes affaires. Ça veut dire que je ne suis plus possédé parce que je croyais, moi, posséder. Vous voyez, je la vis, cette transformation. Mais c'est pas, tu dois être comme ça, si tu fais ça, t'es le mal, etc. Je me torture pas. C'est un désir profond par rapport à une appréhension de ce que je m'imagine être, de ce que je m'imagine du monde, et j'ai envie de trouver une forme d'alignement, et puis d'un quotidien qui soit cohérent, où tu es avec les autres. Voilà, tout simplement, tu es avec les autres, tu participes aux tâches quotidiennes, tu te retrouves dans plein de situations avec les autres, et puis tu as tes activités après personnelles. Par exemple, tu retournes dans ta petite alvéole, dans ta petite organisation, par exemple. J'ai très envie de rejoindre ça. Vous voyez, ça fait partie des changements où l'idée de me payer mon propre logement, aller dans mes activités perso, ça m'est insupportable. Tu as très envie de retourner vers le collectif. J'en suis là. C'est une de mes étapes, une transformation. Mais qui m'amène à me dire, je dois me rééduquer dans ma façon de faire mes courses, donc de me procurer des aliments, de produire mes aliments, et puis c'est me rééduquer en général. Tu dois tout réapprendre, et t'en as conscience, et t'as cette humilité. Du coup, peu à peu, j'ai lâché d'être dans le jugement, d'être dans la dualité, la rivalité. J'ai lâché tout ça. Et ça fait partie, vous retrouverez dedans toutes ces choses-là. Ma phase de transcendance, ma phase de délire de mission, tout ça, tout est là. Tout est là. Et ça fait du bien, tu te comprends. Tu te comprends plutôt contrairement à ceux qui viennent et qui te disent t'es comme ci, t'es comme ça, qui te jugent, qui te condamnent, et qui n'ont pas la maturité, en fin de compte, de juger les autres. Ils ne sont même jamais analysés eux-mêmes, et ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Alors il y en a parmi vous, c'est trop tôt. Il y en a parmi vous, ben, comme moi, vous serez obligé de relire ça plusieurs fois. Mais je pense qu'après, ça te donne un fil conducteur. C'est un fil d'Ariane. Je vous ai souvent parlé du fil d'Ariane. Et là, j'ai trouvé un fil d'Ariane extraordinaire. Et du coup, peut-être arriver à créer toutes sortes d'outils qui tournent autour des 12 travaux d'Hercule. Donc c'est vraiment un ouvrage extraordinaire que je vous conseille. Et c'est une conclusion aussi extraordinaire. Je referai parce que, vous savez, j'ai des chaînes qui continuent un petit peu à vivre. J'ai une chaîne avec 15 ou 16 000 abonnés. Les abonnés continuent à arriver, même si je m'en occupe plus depuis longtemps, maintenant plus d'un an. La chaîne de la perversion narcissique continue à grandir. Et quand j'aurai été plus loin dans ma compréhension de cet ouvrage, j'irai déposer, je pense, une vidéo, la même, sur toutes mes chaînes, pour parler de cet ouvrage, mais j'en parlerai de la meilleure façon. Mais quoi qu'il en soit, ça ne m'empêchait pas de venir vers vous dans un premier temps et vous dire, intéressez-vous à cet ouvrage, commencez à faire un petit peu un travail de compréhension, et ça vous accompagnera en tous les cas dans cette transformation. Je vous mettrai dans la description de la vidéo 3 audios. Ce sont les 3 audios de Luc Biget, donc une interview, qui sont intéressantes parce que c'est complémentaire à ça. Alors ce que j'aime bien, c'est que ils sont sur ma tablette, et puis des fois je cuisine, je mets les audios, des fois je suis au travail, ben je mets les audios, je les écoute, et puis petit à petit je m'imprègne, parce que une marche très haute pour moi, et ce sera peut-être une marche très haute pour vous. Mais je voulais insister sur le fait que si vous arrivez dans l'ensemble à comprendre ce livre, alors vous arriverez un peu mieux à comprendre aussi vos interlocuteurs et les étapes dans lesquelles ils peuvent être coincés. Quand par exemple, quand je regarde El Loco, je m'identifie à El Loco. Je vois les étapes qu'il a passées. Quand je regarde d'autres personnages, je les vois coincés à certaines étapes. Donc ici, j'ai retrouvé par exemple Alain Soral, coincé quelque part. Quelque chose qui le coince. Quelque chose qui est calcifié et qu'il n'arrive pas à dépasser. Et qui du coup, un peu comme pour Icare, il veut s'approcher un peu du soleil et puis il est en train un petit peu de se brûler les ailes parce que il ne fait que bloquer dans une étape du processus. Si c'est peut-être pas aussi simple que ça, il y a de ça. Il fait qu'en fin de compte, s'empêcher lui-même, se tirer des balles dans le pied lui-même par rapport à certaines problématiques qui sont évoquées en fin de compte dans ce livre. Donc vous avez de nombreux comme ça personnages qui sont bourrés d'énormes contradictions, et c'est intéressant parce que ces contradictions, celles que j'ai retrouvées pour moi-même, parce que j'ai des personnes avec qui je suis ou j'étais en contact, qui étaient des personnes ou qui sont des personnes fiables, et qui m'amenaient ces contradictions, qui me permettaient de me comprendre.
pourquoi j'appréhendais les choses d'une certaine façon et d'une autre, etc. Et c'est donc tout un effort. Il faut faire un effort. Mais vous croyez il y aura un changement extraordinaire, une paix universelle, sans qu'il y ait un effort personnel qui soit fait? C'est pas possible, quoi. C'est absolument pas possible. Et là, je retrouve tous les symptômes de tous ces maux qui nous font souffrir, comme l'individualisme, nous mettre en compétition les uns avec les autres, vous savez, où on voit quand on est dans l'égoïsme, vous voyez, tous ces mots en isme qui nous font du mal, il ne faut pas s'attendre à quand il y a une agression, il y a quelqu'un qui vienne et qui intervienne et qui vous aide. On est dans le moi, on est dans une société du moi. Comment on pourrait transformer la société du moi vers le soi? Comment ça peut se faire? Comment on pourrait changer la société en amenant beaucoup plus de conscience dans nos activités de tous les jours? Comme je vous disais que les politiques nous disent, en gros, si je suis élu, je ramènerai de la croissance. Mais avec quelle planète? Ce sont des mythomanes, ils ne sont même pas alignés sur le réel. Ils s'adressent à notre binarité, ils s'adressent à notre pulsion, ils s'adressent à l'imaginaire. Mais ils ne s'adressent pas au réel, ils ne s'adressent pas à ce qu'il y a de plus beau chez nous en termes de conscience. Donc on est encore bloqué au milieu d'idéologies, au milieu de tout un tas un énorme bordel. Puis c'est difficile en fin de compte d'aller vers cet ternaire et d'y aller avec le moins de pollution possible, quoi. Donc je pense avoir suffisamment développé parce que ce livre est extraordinaire, parce que je sais que ça fera plaisir à certains, parce que pour vous c'est le moment, pour d'autres vous écouterez cette vidéo, vous passerez complètement à autre chose, sans même aller écouter les audios. Et voilà, je crois que c'est le plus beau livre que j'ai eu à partager, le plus bel outil que j'ai eu à partager, le plus beau fil d'Ariane que j'ai eu à partager pour comprendre notre transformation sans se chercher des poux dans la tête, sans être dans le jugement, la culpabilité, mais de le vivre au travers d'une aventure magnifique. Donc je referai une vidéo autre plus tard, beaucoup plus tard. Là, je ne suis pas en train de revenir. Hein. C'était important pour moi de vous le transmettre. C'est... Ouais, parce que vous comptez encore aujourd'hui, hein, même si je suis en train de partir vers maintenant complètement autre chose, me préparer à un changement de vie, je pense, considérable, des épreuves qui sont complètement en adéquation avec ce qui me reste à comprendre de moi-même, de cet univers. Là, je ne sais pas si je vais choisir la suite ou si je vais être choisi, entre guillemets, c'est parce que je dois quitter cet endroit. Et je passe aussi par des difficultés réelles qui sont, par exemple, quand tu veux trouver un autre logement, il faut que tu aies un garant. Moi, j'arrive de l'orphelinat, de ne pas avoir de famille. Donc avoir un garant, c'est un peu compliqué. Donc je fais face aussi en ce moment à toutes les problématiques de cette société qui est complètement malade, qui est complètement schizophrène, qui est complètement délirante, mais ce n'est pas étonnant puisque en politique, nous n'avons plus de sages, de pères, de personnes qui soient véritablement abouties, et qui, voilà, comme on l'a vu hein, avec la démission qui est à la fois positive et puis en même temps une catastrophe avec toute la partie pleurnicharde de Nicolas Hulot, là, j'ai pas eu besoin, par exemple, et vous non plus, vous n'auriez pas besoin de rejoindre un gouvernement pour savoir que vous auriez démissionné. On voit bien qu'on est malade, hein, on est une société qui est complètement malade, quoi. Et je suis malade, je pense être malade, avoir encore des choses à soigner, à dépasser, et à me réaligner pour être dans une forme de fusion avec cet univers et retrouver une certaine cohérence, quoi. Donc un très gros travail personnel à faire, quoi. Ce qui fait qu'à un moment donné, je réalise tellement que j'ai un travail encore à faire que je ne me trouve pas perso, c'est pas une interdiction, c'est pas de la morale, hein, je ne me trouve pas légitime. Je pense que je n'incarne pas en fin de compte complètement et j'ai plutôt envie de continuer ce travail perso. Ça veut dire que tu peux militer à la fois en étant présent, en faisant des vidéos et en travaillant sur toi. Tu peux militer simplement en travaillant sur toi-même. Tu n'as pas besoin de... Et après, tu peux militer en essayant de faire croire que tu es parfait et que ce sont les autres qui sont négatifs, quoi. Et ça, c'est une vraie maladie mentale, quoi. C'est de la schizophrénie. On est donc au milieu, pour moi, d'un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et puis, tu as les patients qui se tapent sur la gueule. Alors, je vois plein de dualités là sur Internet. Je vois bien s'exprimer, en fin de compte, toute une immense immaturité avec des enfants, hein, des personnes qui sont au stade d'enfant, même s'ils ont une apparence d'adulte, mais qui n'ont pas la maturité tout compte fait de militer, et qui sont souvent beaucoup plus une pollution. Je suis pareil. Je parle bien d'essayer d'incarner à un moment donné.
Mais tu vas soit essayer d'incarner par du mimétisme, par des comportements qui ne sont pas réels, c'est-à-dire que tu vas prendre des comportements et c'est théâtral, quoi, c'est du théâtre. Ou alors tu vas te dire non, non, j'ai envie de ressentir, j'ai envie d'incarner. Et quand j'incarnerai, je reviendrai parce que j'aurai les attitudes adéquates, parce que ça me permettra aussi, par cet assainissement, de mettre en place des outils adéquats, qui ne soient pas une pollution, et qui soient plus du plaisir pour les autres, quoi. Vous voyez, mais je pourrais continuer à faire des vidéos tout en vivant cette transformation. Là, j'ai vraiment envie de m'isoler et de continuer à aller vers un minimum, un niveau, un certain niveau pour un jour revenir et reprendre une activité. J'en suis là. Mais je m'interdis rien, je ne m'impose rien, je suis dans le ressenti. Je ressens que j'ai envie de ça, tout simplement. Vous voyez, c'est pas de la morale, c'est pas montrer l'exemple aux autres, c'est pas, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est là, je m'écoute, quoi. J'ai envie de m'écouter, c'est ma façon de me faire plaisir. Donc des fois, tout compte fait, on ferait mieux de rien faire plutôt que de faire quelque chose. Et j'espère peut-être un minimum montrer un petit peu l'exemple, quoi, en faisant cette vidéo, en transmettant un peu ces informations. Et je vous assure, allez vers ce livre, procurez-vous ce livre, imprégnez-vous de toute cette aventure qui est magnifique, parce que là, en plus, on est à la fois dans le réel, dans le symbolique et l'imaginaire. Donc, et avec tout ce que le symbolique peut agir sur nous, qui est extraordinaire, c'est une aventure, quoi. C'est véritablement une aventure. Et ça, bah, dans l'islam, ça y est en plus, par exemple. Mais quand on met des imams qui n'ont pas vécu le processus d'individuation, l'islam devient un outil extrêmement dangereux avec tous les excès possibles. Et ce qui m'intéresse dans l'individuation, c'est que tu vas trouver un centre, tu vas trouver un équilibre, tu as une colonne vertébrale, tu élèves ta conscience, et puis là, tu as une pièce ajoutée à ta pratique, par exemple. Mais bon, après, c'est pas du jugement. De toute façon, il nous fallait bien, dans toutes les régions du monde, des activités spirituelles différentes qui iront vers une évolution, et on ira vers cette évolution. Après, avec toutes sortes de scénarios possibles. Voilà. Donc, je vous invite à lire La Voix du héros, Les 12 travaux d'Hercule, Luc Biget, la thèse de doctorat de François Chabot, qui est téléchargeable et gratuite en ligne, et puis continuer cette élévation personnelle, et avec beaucoup de plaisir, mais par contre, c'est de l'effort. Je dis beaucoup de plaisir, mais c'est un effort, un effort. Tu as des phases de fatigue intense, tu as des phases de douleur, hein, t'as des courbatures, t'es dans ta chrysalide, hein, t'es la chenille qui devient le papillon, donc tu souffres, hein, parce que quand ça pousse derrière les ailes, ça fait mal, c'est un peu tout ça, c'est bouleversant, des moments tu as envie d'être seul, des moments tu t'arrives à profiter de l'instant présent, un beau coucher de soleil, une soirée entre amis, tout ça, ça te suffit à recevoir des vibrations, à être bien, etc., etc., mais c'est un effort individuel, quoi. Donc maintenant, c'est définitif pour moi. Tous ceux qui focalisent notre attention sur les autres, hein, qui ne comprennent pas, hein, qui nous font l'idiot utile, le machin, le truc, qui est pour moi du nazisme, parce que nous sommes tous le con d'un autre, hein, nous sommes tous le bourgeois d'un autre, nous sommes tous... hein, on trouvera toujours un maître quelque part. Tout ça, c'est terminé pour moi, je n'en peux plus. Je peux même plus les écouter. Et après, ce qui me passionne, c'est les gens qui t'amènent de la formation, pas trop de jugement, pas trop de leur avis personnel, un petit peu c'est bien, parce que tu sais un peu ce que l'autre pense, mais sans jugement et en voyant qu'on est tous, comme le disait Gandhi, hein, il y a autant de religions que d'êtres humains, ça veut dire qu'il y a autant d'appréhension d'un réel, qui sont tous plus différents que les uns que les autres. Puis après, tu trouves cette paix, cette compréhension, tu quittes un peu le jugement, la condamnation, tout ça, et puis tu essayes d'être une pièce ajoutée, positive, quoi, d'apporter un plus, et de continuer cette évolution. Voilà. Je pense avoir largement développé pour essayer d'expliquer les choses, et j'espère que vous serez capable de comprendre des fois que vous êtes dans certaines contradictions. Ce que j'apporte aux autres, est-ce vraiment positif? Qu'est-ce que je pourrais changer pour à un moment donné être juste? C'est pas pour être le meilleur, pour être parfait, parce que la réponse aux problématiques de cigarettes, ça a été de la part d'un militant là, qui a une organisation, mais moi je ne suis pas parfait, puis qui continue à fumer. C'est schizophrénique comme comportement. Mais non, je ne demande pas aux gens d'être parfaits. Je vous demande simplement d'être cohérent par rapport à vos contradictions. Vous dénoncez les champs de trail et puis vous fumez en même temps. Enfin, je veux dire, c'est schizophrénique. Alors tu travailles un peu dessus, tu te dis, ouais, après tout, est-ce que la clope, elle est nécessaire?
Est-ce qu'il n'y a pas des enfants? Vous voyez le nombre, moi je lis les commentaires, ce sont des enfants qui lisent les commentaires. Ils ont besoin de grands frères, ils ont besoin de pères. On est dans l'effondrement des pères et des repères. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux, par exemple? Et en faisant cet effort, en échangeant, en admettant certaines choses personnelles que là j'ai admises, c'est-à-dire j'ai été dans le lâcher-prise, ouais, le plaisir de lâcher prise, allez, je suis plus dans le contrôle, je suis plus dans le théâtre, je suis plus dans tout ça, je suis moi-même, allez, je me sens bien, quoi. Je suis comme je suis, voilà. Mais c'est pas, je suis pas parfait. Vous savez bien, vous qui avez été victime de la perversion narcissique, ils vous disent tous la même chose quand vous tombez dans une relation toxique. Mais je ne suis pas parfait. C'est souvent l'excuse de mal se comporter. Alors ça commence par ça, après c'est autre chose, etc. C'est pas la question d'être parfait. C'est la question que tu n'es pas obligé de polluer les autres sous prétexte de ne pas être parfait. Pourquoi on interdit la cigarette dans les lieux publics? C'est pas parce ouais, t'es pas parfait, mais arrête de polluer les autres, arrête de polluer les enfants, etc. Et je vois des personnes comme ça qui sont dans toutes sortes de contradictions. Eh ben, prenez vos contradictions, essayez de les comprendre, parce que c'est cette discussion avec vos contradictions qui vous fait passer à une étape supérieure. Mais si vous ne l'acceptez pas, on ne peut rien vous dire, alors ok, vous êtes parfait en fin de compte, tout compte fait. Donc ça ne peut pas changer. Voilà, donc moi, il n'y a pas de jugement, hein. C'était vraiment un ressenti, parce que euh, euh, j'ai cette conscience-là. C'est-à-dire que vous dénoncez l'inconscience des politiques, mais vous ne voulez pas qu'on discute la moindre minute de votre propre inconscience sur certains points. Donc on ne fait tu feras que comme des fous dans un asile à se taper dessus entre patients. Donc soit à un moment donné, on commence à discuter, on travaille tous sur nos contradictions, etc. On s'élève en conscience, et on sortira de l'animosité, de l'instinct pour aller dans l'intuition, et on sortira des dualités. Mais vous verriez les dualités qu'il y a en ce moment sur Internet, les mecs se tapent dessus, s'insultent, ça crache, ça machine, etc. C'est des gamins, hein. C'est 10 ans d'âge mental, quoi. Donc en réalité, vous êtes là pourquoi? C'est pour notre bien-être, pour un véritable changement, ou c'est juste personnel? Faire ma crise, avoir deux, trois potes, et puis dites les choses clairement, et vous verrez qu'il va y avoir du ménage de fait dans vos abonnés, par exemple. Moi, c'est un message d'amour, hein. C'est un véritable désir que les choses changent, évoluent, mais c'est pas du tout me positionner comme parfait. Je suis absolument pas parfait dans ma vie. Mais après, chaque chose, j'essaie de travailler dessus. Et là, je voudrais éliminer des choses, des imperfections, qui sont liées à ma façon de consommer, à ma vie de tous les jours, à vivre ici dans un pur individualisme. Tu vas faire tes courses, tu travailles, tu rentres chez toi, etc. Alors moi, je fais beaucoup de choses en bénévolat et avec les autres. J'aide les autres. Par exemple, j'ai ramené le frère d'une amie hier qui avait des problèmes, qui a des gros problèmes de santé, ne pouvait plus conduire. Ça, je le fais pour de l'argent normalement. Bah, là, j'ai pas demandé d'argent, c'est des amis. Mais j'essaye comme ça. Maintenant, j'ai envie d'aller vers la communauté pour continuer à me rééduquer, quoi. Mais c'est de l'amour, tout ça. C'est pas, je le fais avec du plaisir, et puis je le fais parce que c'est un vrai désir intérieur, et c'est pas strifouiller par exemple le cerveau. Voilà, je pense que j'ai terminé la vidéo. J'ai été vraiment, j'ai développé largement un petit peu sur tout ça. De toute façon, là, le but de cette vidéo, c'est ça. Voilà, le message, il est là. La thèse de doctorat de François Chabot, allez-y. Et puis, si il n'y en a que 3 ou 4 d'entre vous qui achètent le livre, qui le comprennent, et ben, tant mieux, ce sera ça de gagner sur nos problématiques. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.